La pratique de sport extérieur réserve parfois quelques surprises. Francky Batelier, nous étions à Xonru en l'occurrence pour le Xterra France. Et quand le matin il faisait beau et que subitement la pluie a fait son intervention, quelle mine ont fait les concurrents? Déjà, il faut regarder la météo les jours avant pour choisir le bon train de pneus. C'est ce qui fait le contact au sol en VTT. La météo était peu favorable. Je pense que les concurrents étaient peu surpris, même si toujours on espère qu'il y aura un coin d'éclaircie au milieu des Vosges. C'est donc le rendez-vous français du circuit Xterra, en l'occurrence le Tour européen, avec quelques cadors présents, classiques, Olivier Marceau, Nicolas Lebrun, Victor Del Corral-Morales. Vous n'êtes pas là, Francky, cette année, vous avez mis un terme à votre carrière brillante, vous avez fait un choix. Et chez ces dames, on s'attend bien sûr à une bagarre du côté de Marion Lord-Blanchet, Karina Vasle, l'Autrichienne, et Renata Bucher, la Suisse. C'est en résumé ce qui va a priori se passer. Voilà, les leaders du circuit européen après la Manche en Sardaigne sont présents en France. Ils ont tous à cœur de marquer des points pour remporter ce circuit européen. Voilà, il manque personne. Peut-être Félix Schumann qui était très fort en 2010 et qui est absent du circuit, qui a préféré se concentrer sur Ironman en 2011. Il est utile de rappeler que le circuit Xterra se court sur les distances suivantes. 1500 mètres de natation, en l'occurrence à Xonru, 34 km à VTT, 2 boucles à parcourir. Nous sommes dans les Vosges, donc vous imaginez que ce n'est pas tout à fait plat. Les conditions météo sont celles-ci, pas besoin d'épiloguer. Et un trail pour en terminer, 10 km de long, 2 boucles aussi, Francky. C'est important ou pas d'insister sur ces 2 rotations? Est-ce que le passage des concurrents va rendre la piste plus difficile? Oui, ça évidemment, avec 550 triathlètes au départ, le premier tour est pas trop abîmé, le deuxième tour l'est vraiment. Ça rentre en ligne de compte, c'est surtout dans la gestion de ses forces, d'avoir à chaque fois 2 tours en VTT, 2 tours à pied, ça permet de rythmer la course et de se relancer à chaque fois on revoit du monde, c'est quand même important pour la gestion personnelle. En l'occurrence, pour ce qui concerne le rythme de sa course, Ben Allen, il a trouvé le rythme nécessaire. Il est sorti de l'eau le premier après 17 minutes et 59 secondes de natation. Il avait pris une 3e place lors de l'étape italienne quelques semaines auparavant. Et puis ont suivi Maxime Verstraete, Benoît Augueux, Azacho, Julien Ricci, Olivier Marceau. Tout ça dans je dirais presque un mouchoir de poche, même s'il y a à peu près 3 minutes entre le premier et le dernier que je viens de citer. Oui, c'est pas la partie la plus importante sur Xterra. Là, le VTT, pour les meilleurs, ça va être à peu près 2 heures de course. Donc, 1 ou 2 minutes en natation ou 3 minutes, comme tu le dis, ça va pas changer grand-chose. Maintenant, la course commence vraiment en VTT et ensuite en course à pied. La course est longue. On a vu à l'instant la transition d'Olivier Marceau, hyper efficace. Ouais. Olivier a beaucoup d'expérience, les Coupes du Monde, les Grands Prix et j'en passe. Il a un palmarès qui on n'aurait pas assez de temps pour tout épiloguer. Mais voilà, il sait comment faire des transitions rapides et sur Xterra, s'il peut gagner 10 ou 15 secondes, ça peut être 1 ou 2 places à l'arrivée. Le voici, le profil de ce parcours VTT tracé ici autour du lac de Longemer avec un Ben Allen sorti en tête de la natation et derrière lequel Olivier Marceau, le Suisse, est parti, je dirais, en chasse tout simplement. Voilà, il a rattrapé rapidement Ben Allen pour faire la différence sur le VTT. Il a voulu d'entrée de jeu prendre le commandement de la course. Il a opté sur cette course pour un 29 pouces, semi-rigide, donc avec une suspension uniquement à l'avant. Est-ce un bon choix? Est-ce plutôt un mauvais choix? L'avenir nous le dira au fur et à mesure de la course. Nicolas Lebrun aussi également, exactement le même vélo, ils ont le même sponsor. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être... Ils sont aux avant de la course, donc aux avant-postes, je pense que c'était un bon choix. Tout en puissance, Olivier Marceau qui reste sur les performances récentes absolument époustouflantes. Il s'est imposé à Salou sur distance Ironman, sa première victoire sur la distance. Il a remporté le X-Tri de Calvi cette année. Il s'est imposé sur le Tri de Toulon. Enfin bref, on a l'impression que plus il avance en âge et plus il est performant. Ça, c'est pour la course de ces messieurs. La course de ces dames, c'est Marion Lord-Blanchet qui est sortie en tête de l'eau en 19 minutes et 59 secondes. La voici Marion en tête de la course féminine devant Carla Van Huisten et devant Karina Vasle. Renata Bucher, la Suisse, est un tout petit peu plus loin. Conditions de course qui ne sont pas forcément celles que préfère Marion et dont elle va nous parler justement. C'est vrai que moi je réagis très bien à la canicule, donc voilà, j'aime ça. C'est vrai que la pluie, dès qu'il fait froid, ça me réussit pas. Je garde toujours mon caractère de guerrier pendant la course, c'est pas ça qui m'arrête, mais c'est vrai qu'au niveau des cannes, je le ressens beaucoup en course à pied.
Après non, au niveau de l'alimentation, au contraire, il faudra vraiment penser à bien s'alimenter, bien boire aussi, parce que voilà, quand il fait pas très chaud, on n'a pas spécialement envie de mettre la main au porte-bidon, mais il faudra y aller. Après, si, toujours un petit peu des huiles essentielles sur les jambes pour essayer de les garder un maximum au chaud. Et puis après, non, faudra être un warrior, et puis voilà. Hein. Bah en fait voilà, on joue un mano à mano depuis le début de saison. T'as gagné la semaine dernière, alors c'est mon tour. Marion qui parle bien sûr de la victoire de Renata Bucher, c'était lors des championnats d'Europe de X triathlon. En l'occurrence, le circuit était c'était à Budapest et Renata s'était imposée. Voilà, tout à fait, c'était en Hongrie sur le cross triathlon. Voilà, c'est un nouveau label, il y avait les premiers championnats du monde cette année. Et donc c'est en concurrence, ou on peut dire du label Xterra. Championnat du monde cette année remporté par Konrad Stolz chez ces messieurs, et chez ces dames c'est Marion qui avait pris une 5e place. Et je ne me souviens plus du nom de celle qui avait remporté l'épreuve, mais ce n'est pas très grave pour l'instant. Renata Bucher, elle, c'est la championne d'Europe en titre donc de cross triathlon. Et elle revient de manière assez agressive sur la tête de course. Elle a un passé de vététiste assez probant. Voilà, tout à fait. Elle sait que c'est sa discipline de prédilection, qu'elle a tout intérêt à donner son maximum. Surtout là, on voit le parcours qui devient très physique, en plus d'être technique dans les descentes à cause de cette météo très humide. Voilà, donc elle sait que si elle veut gagner cette course et remarquer des points à nouveau, reprendre l'ascendant sur Marion, il faut absolument qu'elle donne tout sur le VTT. Celle qui a gagné les championnats du monde de cross triathlon, c'est Van Landingham, je crois. Je m'en souviens. L'américaine. Ça, ce sont les amateurs qui n'ont pas tout à fait le même profil, en l'occurrence en termes de facilité, en termes de force, en termes tout simplement d'habitude. Il ne faut pas hésiter à poser le pied, hein. Voilà, surtout pas. C'est vraiment cette partie-là qui va jouer dans la deuxième partie de course en VTT, puisque tous ceux qui marchent, tous ceux qui piétinent labourent le terrain. Et bon, le premier tour, c'est propre. Deuxième tour, c'est un chantier, hein, comme on dit. Donc voilà, les dérapages, les freinages, les piétinements, tout ça abîme le terrain et rend le parcours d'autant plus difficile pour la progression. En tête de course, du côté de chez ces messieurs, il est en tête. Olivier Marceau, agressif, descendeur émérite. Pour l'instant, il a l'avantage sur Ronnie Dietz, qui est le seul à pouvoir, je dirais presque, suivre le rythme imposé. Mais derrière, c'est loin d'être terminé, hein, bien sûr. Il y a Nicolas Lebrun, il y a Victor Del Corral Morales. Ce sont aussi des concurrents qui ont l'habitude de progresser au gré des kilomètres. Tout à fait, là on est dans la descente qui ramène à la natation pour finir le premier tour. Donc à l'arrivée de ce premier tour, Olivier Marceau aura seulement 20 secondes d'avance sur Ronnie Dietz et une petite minute sur l'Espagnol Del Corral. Et Nicolas Lebrun juste un petit peu derrière, 1 minute 20 derrière Olivier. Donc c'est vraiment serré, hein, rien n'est fait au bout d'un tour. Pas facile là de, je dirais, s'absenter un tout petit peu, de lever la tête. Regardez, hein, c'est sur la descente de Ronnie Dietz, on l'a vu, on a pu le vérifier. Il suffit de lâcher son attention et c'est la chute assurée là. Ça va tellement vite d'une part, ensuite la piste est quand même bien détrempée. Et merci Michel Curien et ses caméras pour insister sur ce fait-là. Et ce que vous dites tout à l'heure se vérifie sous nos yeux. Olivier avec son 29 pouces, il ramasse quand même plus de bouts que les autres, hein. Alors je ne sais pas vraiment si c'est à cause de son 29 pouces ou pas, mais en tout cas moi je suis assez surpris qu'il n'y ait pas beaucoup d'athlètes, voire quasiment aucun, hein, dans les tout premiers, qui possèdent un garde-boue à l'avant pour toutes les projections frontales et tout ça en descente. C'est quand même un gros confort, c'est pas beaucoup de poids. Et là encore, Nicolas Lebrun, personne n'a ce genre d'équipement. Je trouve ça un petit peu surprenant. En puissance, Olivier Marceau en tête de la course pour l'instant, avec derrière lui dans l'ordre Ronnie Dietz, Benoît Augueux, Luxem, Del Corral, Lebrun, tout ça dans un mouchoir de poche. Sa vie, le classement se modifie au gré des difficultés. Il reste encore un peu plus d'un tour à effectuer à VTT avant d'attaquer le trail. On gère là, ou est-ce que de toute façon c'est un sprint d'un bout à l'autre? Non, on gère son physique, oui un petit peu, mais on gère surtout sa mécanique. Je pense que ceux qui sont allés au bout de ce Xterra, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'abandons, ils ont dû gérer leur matériel automatiquement, c'est glissant. Automatiquement, la chaîne elle est pleine de boue, la transmission est saccadée, toutes les vitesses ne passent pas correctement, ses freins s'usent beaucoup plus vite, ses plaquettes, Marion va en faire les frais, hein. Elle va casser un frein parce qu'il aura pris un peu l'air. Donc il faut vraiment gérer son matériel pour pouvoir aller au bout de cette course.
Rester attentif, choisir sa trajectoire, éviter de se laisser déporter, surtout ici, en plein milieu de cette forêt vosgienne. Vous imaginez les risques. Le retour tonitruant de l'Espagnol Víctor del Corral Morales, qu'on commence à apprendre à connaître en France. Quelques perfs à son actif, champion d'Europe de triathlon cross, en l'occurrence ITU, vice-champion d'Europe de duathlon, c'était à Nancy il y a quelques mois. C'est un multicarte, un athlète qui à peu près connaît toutes les discipline du triathlon et des efforts enchaînés, un petit peu à l'image de Nicolas Lebrun et d'Olivier Marceau justement. Tactiquement, je pense que devant il y aura un ou deux nageurs. Ensuite, va falloir vraiment que je fasse le forcing en vélo et rien lâcher en course à pied parce qu'il y a l'Espagnol Víctor del Corral qui a gagné la semaine dernière au championnat d'Europe ITU à Budapest. Donc je suis un très bon rouleur et très bon coureur à pied. Donc tant que je n'aurai pas passé la ligne d'arrivée, il va falloir tout donner et j'espère que j'aurai assez d'avance à la sortie de l'eau pour le contenir. J'aborde la course avec beaucoup de confiance parce que voilà, quand on a déjà gagné sur un parcours, on est toujours assez motivé et assez confiant. En plus, je sais que le début de saison, voilà, je le prends toujours un peu cool pour monter en puissance tranquillement dans la saison. Là, j'ai fait mon premier gros cycle d'entraînement sur un parcours qui me convient bien, beaucoup de dénivelé, de la longueur, parce que quand on n'est pas un très bon nageur, c'est mieux des parcours longs avec du dénivelé pour avoir des chances de revenir. J'ai toujours été bien aussi sur des circuits avec deux boucles, parce que j'arrive à bien gérer la première boucle, à être très fort sur la deuxième. Donc voilà, je ne serai peut-être pas encore à 100% de mes capacités au niveau de la saison, mais déjà je m'en rapprocherai et ce sera forcément mieux que tout ce que j'ai pu faire depuis le début de la saison. C'est la fin du premier tour. Francky, Olivier est en tête. Il est bon d'insister quand même sur Víctor del Corral Morales. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire, je dirais, son nid d'un point de vue du triathlon et des efforts enchaînés. Oui, c'est seulement sa deuxième saison sur les formats cross triathlon et Xterra. L'an passé, c'était un outsider. Il a été quand même surprenant de finir déjà deuxième au championnat d'Europe de cross triathlon. Et puis cette année, faut voir que c'est plus un outsider, c'est un favori. Et on voit à quel point il est agressif sur le VTT, à quel point il était à l'aise dans la descente. Pourtant, sur un terrain gras, en espagnol, on pourrait se dire c'est pas sa tasse de thé. Mais là, il a l'air d'être très complet, très véloce dans les montées, très habile dans les descentes. Bon, voilà, il faut maintenant compter sur lui. Très habile dans les montées et les descentes, Renata Bucher est aussi à son avantage. Ici, elle a pris le meilleur sur Marion Laure-Blanchet, à la fin de ce premier tour. Des problèmes de frein, vous le disiez Francky, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a visiblement un état de forme qui est plus favorable du côté de Renata, qui reste sur une victoire importante. Ça peut aussi compter d'un point de vue psychologique. Oui, et puis là, dans les descentes, en haut du sommet de ce parcours, elle a été coude à coude avec Marion. La descente a fait la différence parce que Renata, elle a énormément d'expérience sur le VTT avec beaucoup de Coupes du Monde, beaucoup de cyclocross, beaucoup de Xterra. Et voilà, elle a fait la différence sur Marion, elle a pris l'ascendant, maintenant elle gère son effort et ce qu'elle ne sait pas, c'est que Marion malheureusement a cassé son frein et qu'elle devra gérer le second tour avec un seul frein et ça c'est déjà pas facile avec deux, alors je vous fais pas de dessin. Renata Bucher, 19 victoires Xterra à son actif, elle pratique cette discipline depuis 2004. Elle a fini deuxième du Xterra d'Italie, donc première étape du circuit européen cette saison. Après, bien sûr, elle s'est imposée lors du fameux cross triathlon. C'était où le championnat d'Europe? En Hongrie. En Hongrie, à Budapest. Bucher qui vient de passer, Marion Laure-Blanchet et les amateurs derrière qui résistent. Et justement à l'image, Francky, ce que vous disiez, c'est-à-dire le dérailleur, les composants qui sont complètement couverts de boue, qui ne fonctionnent plus tout à fait. Les coups de main donnés par les anonymes, c'est quand même, et les bénévoles, c'est important. Voilà, l'eau sert autant à se ravitailler qu'à nettoyer la transmission. Bon, il faut apprendre à le gérer, ça, il ne faut pas être à fond, changer ses vitesses en danseuse, en force. Automatiquement, il y a de la boue qui s'est mêlée à tout ça. Il faut être un petit peu souple, il faut être attentif, il faut être soigneux. Malgré le fait qu'on ait de la boue jusque dans les oreilles, les yeux et un peu partout. En relance, en danseuse, Del Corral qui est désormais leader de cette épreuve. Nous sommes dans le deuxième tour de ce circuit VTT. Premier donc l'Espagnol, deuxième Nicolas Lebrun, troisième Olivier Marceau qui paye les efforts consentis lors de la première boucle. Peut-être. Bon, Olivier, il sort aussi d'un Ironman. Il a fait beaucoup de courses, un gros début de saison avec nombreuses victoires. Bon, là, c'est la mi-saison. Les autres ont peut-être mis cette épreuve-là un peu plus surlignée en rouge que lui et il est peut-être un
petit peu trop arrivé la fleur au fusil, je ne sais pas. Toujours est-il que là, on voit une réelle différence dans les ascensions. Nicolas Lebrun et Victor Del Corral en danseuse, Olivier assis sur la selle, un peu en train de subir. Une des dernières descentes qui amène les concurrents en direction de l'aire de transition. C'est la fin de cette deuxième boucle. Avait été la première boucle, Victor Del Corral l'a couvert en 55 minutes seulement. Il va couvrir la deuxième boucle en un peu moins d'une heure, 59 minutes et 21 secondes. C'est pour vous dire le rythme soutenu et maintenu surtout par l'Espagnol. Pour ce qui concerne les amateurs derrière, c'est un tout petit peu différent. On est venu pour en profiter. Fin du parcours et fin du VTT au programme donc. Victor Del Corral Morales qui aborde le premier et donc en tête l'aire de transition après 2h17 minutes et 17 secondes de course. Et là déjà l'écart est très conséquent sur ses poursuivants. Il a effectivement un peu plus de 3 minutes sur Nicolas Lebrun. Le voici justement Nicolas Lebrun qui dépasse à cet instant Céline Augueux. Il relance pour essayer de limiter la casse. Mais est-ce que dans sa tête, Nicolas n'est pas en train de se dire « je pense que c'est cuit » parce que mine de rien, l'Espagnol, il est connu pour être très agressif et très performant à pied aussi. Oui, il est même archi convaincu que de toute façon maintenant il court pour la deuxième place, que ce sera bien qu'il ne se fasse pas rattraper par Olivier, par Ronny Ditch, qui sont ses plus proches poursuivants. Il sait très bien qu'avec 3 minutes 45 de retard sur Victor Del Corral, il court pour la seconde place, ça c'est une évidence. Vous parlez d'Olivier, le voici en troisième position, un petit peu moins de 4 minutes de retard sur Victor Del Corral. Il est moins prompt, moins gaillard qu'il ne paraissait lors de la première transition. Ouais, je pense que là, c'est un gars du sud-est, il ne doit pas trop aimer la boue, même s'il sait que c'est bon pour la peau, ça ne doit pas être son truc. En tout cas, lui, il a chaussé ses baskets sans mettre de chaussettes, sans presque s'essuyer la plante des pieds à la hussarde. Il est plus à sa près, je pense. Il faut être un warrior, comme a dit Marion tout à l'heure. Et Olivier, là, en est vraiment un. C'est une discipline qu'il adore et il n'a pas peur de se jeter éperdument dans cette terre vosgienne. On a vu passer Ronny Ditch autour de Luxem aussi. Luxem, pardon, d'attaquer le parcours et le trail. Voici ce trail, 10 km de long, 2 boucles de 5 km. On a le palpitant qui monte très haut là. Ouais, les pulsations ont quand même du mal à monter parce qu'on est déjà à on a plus de 2h30 d'effort. Là, ce qui est dur, c'est d'être solide sur ses jambes, de ne pas s'affaisser à chaque foulée. C'est une montagne à gravir, c'est vraiment dur. On a l'impression que ça monte tout le temps et maintenant, il faut serrer les dents. Les sensations, elles sont jamais là, il ne faut pas croire, même pour les meilleurs. Ce qui compte, c'est vraiment tenir. On est vraiment dans la résistance. Voilà, les jambes se dérobent, on glisse, on fait des erreurs et plus on est fatigué, plus on fait d'erreurs. Premier, Victor Del Corral. Deuxième, Nicolas Lebrun. Troisième, Olivier Marceau. À cet instant précis de la course, il y a quoi, 30 secondes, un peu plus de 30 secondes entre Nicolas et Olivier Marceau. Donc la deuxième place n'est pas encore totalement acquise, ni à l'un ni à l'autre. En revanche, pour ce qui concerne la tête de course, ça devient de plus en plus limpide. Voilà, il y a 3 gars en 1 minute pour 2 places sur le podium. Donc automatiquement, la bataille est rude. Nicolas un petit peu d'avance sur Olivier. Je pense que Nicolas se sent en forme. Olivier, il va essayer de faire aussi bien que l'an passé en finissant 3e. Il sait qu'une place sur le podium, c'est toujours mieux que 4e. Et puis Ronny qui fait un début de saison exceptionnel, un 2e en Sardaigne sur la première manche. Là, il va vraiment tout donner pour essayer de rattraper Olivier parce qu'il sait que rien n'est perdu tant qu'on n'a pas franchi la ligne.
dans son style caractéristique, agressif. Nicolas Lebrun, deuxième position. La descente qui amène donc les concurrents sur le lac de Longemer, en l'occurrence Olivier Marceau. Derrière, Ronny Dietz, l'Allemand dont vous parliez, qui a pris une 7e place l'an passé du circuit donc européen. Deuxième sur le Xterra d'Italie, et vous l'aviez souligné. Il est en train d'essayer de revenir sur Olivier, même si à ce stade-là, je dirais 200 mètres, c'est vraiment énorme. Ça paraît tellement irrattrapable, le niveau de fatigue est tel, et là on le voit aussi à l'image pour ce qui concerne Iré Luxem, il se donne jusqu'au bout, mais ça devient pénible, chaque foulée devient effectivement un obstacle majeur. Ouais, c'est un long chemin de croix, on essaye, même on voit devant pour Victor Del Corral de savourer, mais personne n'a le sourire, hein. Tant que la ligne, le sourire ce sera pour après la ligne d'arrivée, hein. C'est vraiment pénible, hein, avec des conditions comme ça. Les conditions climatiques se sont améliorées, il fait désormais sec et Victor Del Corral Morales franchit la ligne d'arrivée ici en vainqueur avec un temps de 2h56 minutes et 34 secondes qui n'est pas un temps rapide, loin de là, ce qui effectivement est à peu près normal, logique compte tenu des conditions. Ouais, tout à fait, ils ont mis à peu près 5 minutes de plus au premier tour par rapport à l'an passé. Il est ravi, mais bon, effectivement c'était une course très difficile avec les conditions climatiques, la pluie qui s'est abattue en début d'épreuve. C'est sa première victoire, c'est ce qu'il dit sur le circuit Xterra, il est fatalement très heureux d'avoir réalisé un temps pareil dans des conditions difficiles, même si au matin, avant l'épreuve, il se demandait un petit peu à quelle sauce il allait être mangé par des Nicolas Lebrun, par des Olivier Marceau, sans doute plus aguerris, plus habitués que lui à courir ce type d'épreuve. Mais il a compté sur ses capacités à vélo, sur son deuxième tour notamment à VTT qui lui a permis de faire la différence et d'arriver dans l'aire de transition avec un avantage assez conséquent sur Nicolas Lebrun et donc d'attaquer la course à pied avec une certaine forme de confort. Deuxième, Nicolas Lebrun. L'année dernière, il était monté sur la plus haute marche du podium après la 3e place enregistrée cette année à Richmond aux États-Unis. Deuxième place ici pour Nicolas Lebrun, qui lui aussi est vraiment un spécialiste presque de cette discipline. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Oui, c'est un montagnard, mais bon, et même s'il fait des randos en ski l'hiver, sa prédilection, ça a été longtemps le duathlon et puis le Xterra, et ça fait 10 ans qu'il n'arrête pas de parcourir le monde entre le circuit américain, le circuit européen, à faire tous les Xterra mondiaux. En 3e position, Olivier Marceau à plus de 6 minutes de Victor Del Corral. C'est le même podium que l'année dernière. La différence, c'est que l'Espagnol monte sur la plus haute marche cette année. Bon, ça a été vraiment dur et pénible, mais bon, ça fait partie des conditions de course extrêmes et il faut savoir faire avec. C'est vrai que ma tactique, c'était de rouler le plus fort possible pour distancer Lebrun et Del Corral qui sont meilleurs en course à pied que moi. Le premier tour vélo, ça a été à peu près. Et au deuxième tour, j'ai connu pas mal de problèmes mécaniques, mes vitesses qui passaient plus et mes pneus qui prenaient la boue, donc je patinais. Enfin, c'était l'enfer, mais bon. Del Corral était vraiment plus fort aujourd'hui, il n'y avait rien à faire, je pense qu'il a survolé la course. Nico revient bien, il a prouvé qu'il a retrouvé un bon niveau en vélo, il a bien couru, donc la bagarre pour le Xterra Europe est relancée, ça va être de plus en plus intéressant. Et ça va être à suivre sans doute sur l'antenne de Sport Plus, la course à pied. Ne vous faites pas, l'attitude de Karina Vasle n'est pas en tête de la compétition. L'Autrichienne est en 2e position. Elle a pris le meilleur sur Marion Laure-Blanchet qui est désormais en 3e place. Normal, Renata Bucher a attaqué le parcours avec une avance certaine et pour l'instant elle capitalise. Voilà, en effet Marion avec son problème technique elle a perdu beaucoup de temps. Karina, bon, elle sait très bien qu'elle ne reviendra pas sur Renata, sauf grosse défaillance, mais je pense qu'elle n'a pas beaucoup d'ambition pour la première place. Et puis Renata est la première surprise d'une telle avance à la fin du vélo, hein. La voici Renata Bucher qui s'apprête donc à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. La Suissesse qui s'impose ici. Après son titre européen, nouvelle perf pour l'expérimenter Renata Bucher. 2e place pour l'Autrichienne Karina Vasle, petit gabarit 1m59. Mais quelle capacité sur ces distances Xterra. Les deux copines qui se racontent leur aventure. C'était une surprise à la fin quand j'étais vraiment beaucoup de temps.
Mais je pense aujourd'hui avec la pluie, c'était vraiment une course pour les vétistes. Oui, j'ai pris le départ pas très vite. Oui, jusqu'à la fin, j'ai encore eu l'énergie pour aussi course à pied. 3e place. Sans doute légèrement déçu, Marion Lamblanchet qui s'était imposée ici l'an dernier et avait par la même occasion remporté le circuit européen. Elle finit avec une certaine tristesse. Hein. Oui, évidemment, après avoir voulu une victoire, elle finit que 3e, on peut être que déçu, mais tout est relatif. J'avais gagné l'an passé, je venais une fois de plus pour gagner. Moi, je viens sur toutes les manches européennes pour essayer de gagner, de faire au mieux. Là, bon, c'est d'autant plus frustrant parce que sur un nu mécanique, c'est toujours un peu rageant. Après, voilà, ça fait partie des aléas du VTT et voilà. Le problème, c'est que je me suis aperçu que j'ai laissé vraiment beaucoup de plumes dans le 2e tour. Et c'est ce qui m'a manqué peut-être un peu à pied, donc j'ai vu que je revenais pas, mais non, j'ai jamais lâché l'affaire. Sinon, j'aurais mis le clignotant à la fin du 1er tour parce que c'était vraiment très dangereux le 2e tour. Pour moi, c'était vraiment des bonnes sensations en natation. Après, le vélo, j'ai géré mes 2 tours comme je les gère d'habitude. Victor est passé, j'ai fait un bout avec lui en vélo. Ça allait trop vite quoi, hein. Si je restais avec lui le 1er tour, j'allais exploser au 2e, du coup je l'ai laissé partir en me disant soit il est beaucoup plus fort, soit il bluffe et il va exploser dans le 2e tour, mais ça n'a pas été le cas, il a fait que creuser. Francky, on s'attendait à une belle bagarre sur ce Xterra, on a été servi. Voilà, de toute façon le Xterra c'est ça, c'est sans cesse des rebondissements, c'est sans cesse une aventure différente. On l'a vu l'an passé à Gérardmer, c'était du soleil, de la chaleur. Là, Xonrupt encore, et c'est la pluie, donc ça change d'une année sur l'autre. On est toujours servi avec le Xterra et on a toujours une grosse pointe de plaisir même. Nous reviendrons dans les Vosges au début du mois de septembre pour le XL de Gérardmer, mais en attendant, prochain rendez-vous triathlon longue distance sur Sport+, la semaine prochaine avec l'Ironman France. Salut à tous.